Bonsoir mes frères et sœurs, shalom, shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui c'est pour transmettre des messages à tous mes frères, donc à tous ceux qui croient en Dieu, même à ceux qui ne croient pas bien sûr. Vous savez, la parole de Dieu est juste mes frères et sœurs, la parole de Dieu est juste mes frères et sœurs, et la parole de Dieu est vraie, la Bible est vraie, donc méditez la parole de Dieu. Il faut adorer le Seigneur. Un chrétien est un adorateur. Un chrétien n'est pas forcément celui qui chante, mais un chrétien c'est celui qui aime Dieu. C'est ça être un chrétien. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'aimes pas Dieu. C'est impossible mes frères et sœurs. Donc en tout cas c'est cet message à laquelle que j'ai décidé de vous transmettre. En tout cas, ayez la foi mes frères et sœurs. Ayez la foi. Qu'est-ce que c'est la foi mes frères et sœurs? La foi, c'est quelque chose que tu as besoin, que tu obtiens dans ta prière, que tu demandes à Dieu. Et c'est quelque chose qui se manifeste. Et quelque chose qui se manifeste, on appelle ça une miracle, mes frères et sœurs. Croyez aux miracles, car les miracles existent. Les miracles existent, mes frères et sœurs. Et surtout, n'écoutez pas ceux qui disent que Dieu n'existe pas parce qu'on ne le voit pas. Non, c'est le contraire. Il ne faut pas se mentir en soi-même, mes frères et sœurs. Dieu existe, mes frères et sœurs. Il existe bien avant, même si on ne le voit pas, mais il existe, mes frères et sœurs. Mais il faut avoir la foi. C'est grâce à la foi que nous puissions constater que Dieu existe. Si vous ne venez pas vers le Christ, ce n'est pas le Christ qui va venir vers vous. Je vais vous donner un exemple, mes frères et sœurs. Je vais vous donner un simple exemple. Par exemple, vous n'allez pas chez les médecins. Vous n'allez pas à l'hôpital. Ce n'est pas le médecin qui va venir vers vous pour vous occuper de vous. C'est plus simple que ça. Pareil pour Dieu, mes frères et sœurs. Dieu est juste. C'est à vous de venir vers Dieu. C'est à vous de venir vers le Christ. C'est à vous d'accepter le Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Et vous aurez la vie éternelle. Car il a dit à sa parole que celui qui n'acceptera pas en tant que Seigneur et Sauveur ne montera pas dans le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Donc si vous méritez le royaume des cieux, mes frères et sœurs, acceptez le Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Car en lui, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ne perdez pas votre foi, mes frères et sœurs. Demandez à Dieu qui vous donne la sagesse. Demandez à Dieu qu'il fortifie votre foi. Car la foi est très importante, mes frères et sœurs, pour un chrétien. La foi est très importante pour un chrétien. Être un chrétien, c'est aussi pardonner, mes frères et sœurs. C'est aussi pardonner son prochain, peu importe ce qu'il t'a fait, peu importe le tas de mal qu'il t'a fait, mais il faut aussi pardonner, car Dieu, il est aussi le Père de tous les pères, mais il est aussi celui qui juge. Dieu pardonne, certes, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que oui, Dieu pardonne, certes, mais il est aussi justice, il est aussi juste, et c'est grâce à cette justice, c'est grâce à cet amour, car Dieu est amour, donc c'est grâce à cet amour qu'il enverra les méchants là où ils devraient être, mes frères et sœurs. Vous savez, le paradis existe, mes frères et sœurs. Et l'enfer existe aussi, mes frères et sœurs. Mais à la base, l'enfer, ce n'était pas pour les humains, mes frères et sœurs. L'enfer, ce n'était pas pour l'homme, mes frères et sœurs. L'enfer, c'était pour le diable et tous ses démons et tous ses charlatans. Non, Dieu n'a pas construit l'enfer pour nous, mes frères et sœurs, mais il a construit que pour les démons et pour le diable, mes frères et sœurs. Mais malheureusement, au jour de jugement, il y en a qui partiront en enfer. Il y en a qui partiront en feu à cause de leurs péchés, à cause de leurs péchés graves, à cause de leurs péchés absurdes, mes frères et sœurs. Donc, ayez la foi, mes frères et sœurs. Changez de voie. Si tu es sur la mauvaise voie, change de voie. Si tu es un coureur de jupons, change de voie, car cette chose passera. Tes amis passera, l'argent passera, les boîtes de nuit passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne passera pas. L'argent, l'or, la richesse, tout ça, mes frères, c'est pour un temps. C'est pour un temps, mon frère. C'est pour un temps. Donc ne vois pas que juste parce que tu as tout ce que tu veux, tu as le luxe, mais il y aura un jour où tout ce genre de luxe que tu as, tout ce bien que tu possèdes passera. Donc en tout cas,
accepter le Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Parce que je vais vous dire une chose, celui qui a la richesse de ce monde, surtout tous ceux qui ont eu la richesse de ce monde ont vendu leurs âmes, mes frères et sœurs. Et la Bible dit, ça ne sert à quoi de gagner quelque chose de ce monde si tu perdais ton âme, mes frères et sœurs. Même si je n'ai rien, même si je n'ai rien dans ce monde, même si je ne possède rien dans ce monde, mais le plus important, c'est que je ne perde pas mon âme. Quel est le plus important pour vous, mes frères et sœurs? Répondez-moi, mes frères et sœurs, faites des commentaires. Faites des commentaires, mes frères et sœurs, dans les chaînes de Maman Agnès à Shida Mababa. Faites des commentaires, mes frères et sœurs. Envoyez des vidéos, envoyez tout ce que vous voulez, mais faites des commentaires. Quel est le plus important pour vous, mes frères et sœurs? Qu'une personne me répond, que ça soit une fille, que ça soit un garçon, n'importe quel, un enfant, n'importe quel, mais répondez-moi, mes frères et sœurs, répondez-moi. Qui est le plus important pour vous? C'est vendre vos âmes ou accepter le Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Vendre vos âmes et gagner la richesse de ce monde ou accepter le Christ en tant que Seigneur et Sauveur? Vous savez, mes frères et sœurs, il y a toutes sortes de réussites. Il y en a qui deviennent riches, mais toi tu veux envier ton prochain. Mais la Bible dit, il ne faut jamais envier ton prochain. Cette richesse, tu sais comment il a fait pour avoir toute cette richesse? La voiture qu'il possède, tu sais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cette voiture? Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'il a travaillé dur. Peut-être qu'il a travaillé dur pour avoir tous ses biens. Et peut-être qu'il y en a qui ont fait du sacrifice, des sacrifices rituels, pour avoir ce genre de biens, pour avoir des voitures, pour avoir du succès, pour avoir du luxe. Donc, dans la vie, il ne faut jamais envier ton prochain. Chacun a son parcours, mes frères et sœurs. Si tu n'as pas eu et la personne a eu, ce n'est pas parce que la personne a eu plus vite des choses que toi aussi tu es obligé d'avoir aussi. Chaque chose en son temps, mes frères et sœurs. Dieu fait des choses avec le temps. Dieu fait des choses avec le temps et progressivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc c'est votre frère Merveille Batimba. Nous allons maintenant passer dans la prière pour terminer cette émission. Donc restez concentrés dans la prière, mes frères et sœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu le Père, Papa, tu n'es pas le Dieu des morts, mais tu es celui qui agit. Papa, ouvre les yeux, Papa, à tous ceux qui sont aveugles. Oh Dieu, sauve les égarés, sauve tous ceux qui sont égarés. Papa, je laisse tout entre tes saintes mains, oh Dieu. Seigneur, libère-nous de toute embuscade des démons et de l'ennemi, le diable de l'antéchrist, car il a peu de temps. Le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Mais Père, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur le dragon, de marcher sur tout plan de l'ennemi. Donne-nous la force, au nom puissant de Jésus-Christ. Je laisse tout entre tes mains. Bénis ma famille, ô Dieu. Bénis ma mère, bénis mes sœurs. Et bénis aussi tous tes élus, tous tes vrais serviteurs de Dieu. Et bénis aussi, Papa, tous ceux qui écoutent notre chaîne, tous ceux qui suivent notre chaîne. Amen.